Dans une nouvelle étude sur les peintures réalisées par la chercheuse Dr Rafrafi Halima de la ville de Biskra, elle résume son étude dans un article artistique et historique, affirmant que des centaines de peintres se sont inspirés de l'Algérie pour leurs œuvres, qui, à travers la beauté de ses paysages naturels, ses paysages et la diversité de sa population, lui ont offert un formidable terrain de recherche et d'investigation. Pour la première fois, cet ouvrage complet réunit tous les peintres inspirés par Alger, Oran, Tlemcen, Constantine et d'autres villes côtières, Béjaïa, Biskra, Batna Boussaada, la Kabylie, les Aurès, les hauts plateaux et le sud d'Algérie. Chaque région et chaque ville nous sont présentées à travers le regard des peintres qui s'y sont installés. Avec la conclusion du Festival annuel des Arts à Paris, nous revenons avec ce rapport. Pour célébrer la fin de l'année de l'Algérie en France, l'Institut du monde arabe propose une très belle exposition sur les peintres orientalistes, de Delacroix à Renoir, une centaine de tableaux qui retracent une aventure artistique intimement liée à la politique arabe de la France au XIXe siècle, entre vision coloniale et exotisme oriental. Comme on le sait, la plupart des artistes sont des peintres et des écrivains. Ils ont vécu des années en Algérie, et leurs œuvres suscitent aujourd'hui l'intérêt de beaucoup, surtout ces dernières années, après la découverte d'œuvres de peintres, Picasso et le tableau Femmes d'Algérie, récemment vendu aux enchères à New York. Lors de la clôture annuelle à Paris, la capitale française, l'Algérie était présente à travers les peintures d'un peintre Eugène Fromentin, et a retenu l'attention des visiteurs et des amateurs de peinture à l'huile, et avec les nouvelles expositions du festival artistique et historique. C'était au temps où les 1001 nuits fascinaient l'Occident. Delacroix s'était fait ouvrir un harem à Alger. C'était au temps où la France rêvait d'Orient, fantasmait sur l'Orient, au point de vouloir en posséder la terre et l'âme. C'est en 1830 que l'armée française part à la conquête de l'Algérie. La campagne sera longue et sanglante. De la Kabylie au Constantinois, plus de 20 ans de combats acharnés. Les peintres militaires exaltent la bravoure des valeureux soldats. Ils font la propagande de guerre. Car la question algérienne, le projet colonial, divise la France. Jusqu'aux années 40 et même après, les adversaires de la colonisation étaient parfois plus virulents que ses partisans. Mais dans la mesure où Louis-Philippe, en 1840, décide de rester et de coloniser le pays, eh bien, il va mettre tous les moyens pour le faire comprendre, et ces moyens passent par la peinture. À l'époque déjà, les partisans de la guerre justifient la conquête au nom de la civilisation. Pourtant, Chassériau montre l'envers du décor, la cruauté de la bataille. Et Tissier rend à l'émir Abdelkader, capturé avec sa smala, toute sa noblesse, son humanité. L'orientalisme passe pour une peinture artificielle. Une peinture qui ne procéderait que de stéréotypes, stéréotypes réducteurs. Hein. Ce serait une vision purement occidentale des cultures arabes. Cette peinture était plus variée, qu'on le dit, se chargeait justement d'un véritable regard sur l'autre. L'Algérie des peintres, un paradis terrestre, dans la fraîcheur des oasis, dans la poésie des scènes bibliques. Eugène Fromentin côtoie les tribus nomades pour dépeindre les hommes, la splendeur du Sahara, son silence. Renoir viendra à son tour chercher la lumière du pays du soleil. Il succombe lui aussi à la mode orientaliste. Sa vision de l'Algérie est purement esthétique. S'il a ignoré la réalité coloniale, il a su restituer dans toutes ses toiles les couleurs, l'éclat, toute la magnificence du pays.